j'avais remarqué à quel point c'était très cadré, les interviews. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas trop déborder. Et là, justement, dans ce film, avec ces actrices, bien évidemment, j'ai été très sensible au rôle de Déborah. Et je trouve ça incroyable, comme femme, de pouvoir transmettre autant d'émotions, autant à la fois de douleur et de colère. Voilà, je voulais vous remercier parce qu'on vit dans un monde difficile et que renvoyer notre humanité et que c'est tellement nécessaire de faire des films où on s'aperçoit enfin qu'on est un peu humain. Voilà, merci infiniment. Combler quelqu'un, une dernière question, le temps que notre exploitant se remette. Madame a une question, comme ça on comble un peu. Madame, à votre choix. Je vous admire aussi pour ce que vous avez fait. J'ai deux questions, mais un peu, je ne sais pas si elles sont très intéressantes. C'est la scène. Pas une question bête, comme elle a pas. C'est la scène du début, du tout début. Je voulais savoir si, vous savez, le massacre dans la famille Blanche. Je voulais savoir si c'était quelque chose que vous avez inventé, ou si c'est quelque chose que le docteur Mekanwe peut utiliser d'une part. Et ma deuxième question, je ne m'en rappelle plus parce que moi aussi je suis quand même assez émue par la force de votre film. Ben, c'est le but, hein, si on sort d'un film bousculé, transformé, ben, c'est le but de l'art. Hein. Mais je vous explique, je vous réponds. Non, là, avant d'écrire le scénario, cette séquence du début, pour moi, c'est une force créatrice, c'est quelque chose que j'avais même pas dans ma tête. C'était avant donc de d'écrire le scénario. Et pourquoi? Parce que trois différentes raisons. C'est la première, je trouve qu'un film, pour moi c'était important de rentrer dans un film en surprenant. Je trouve qu'une séquence d'ouverture c'est ce qui est le plus important dans un film. De deux, je voulais couper ce qu'on appelle le kilométrage émotionnel, journalistiquement, c'est-à-dire que vous êtes toujours plus concerné par votre voisin, il a perdu, je sais pas, ou il a été malade ou quoi, et c'est humain. C'est pas une question de culture, c'est humain, on s'intéresse et on va souffrir ou avoir plus d'identification avec la personne qui est à côté. Et donc, je voulais couper ça. Il y a aussi, ce qui m'intéressait, c'est de se dire aussi que cette femme blanche, comme cette femme noire, quel que soit l'endroit du monde, le corps de la femme est utilisé comme arme de guerre. Donc il y a aussi cette lecture. Et pourquoi, pour moi, c'était important qu'on ait ce travail et qu'on a créé de manière visuelle et sonore, de créer quelque chose de sensoriel, une émotion très forte, pour qu'on vive une réalité, un choc émotionnel, pour pouvoir ensuite avoir ce cheminement vers la guérison. Et avec le personnage de Blanche, eh ben, on peut aller vers la lumière. Donc voilà, il y a différentes raisons pour lesquelles, pour moi, cette scène était indispensable, et c'est aussi la raison pour laquelle ce film n'arrivait pas à sortir. Donc c'est vraiment Ma tête. Et la tête de mon auteur. Ben, tout le film. Après, on ne sait jamais, il y a ce qui est humain et... Ben, merci. C'est pour Audrey Bonnet, qui est une comédienne fabuleuse. C'est vrai qu'il y a une...
Bonsoir et merci pour ce très beau film. J'avais une petite question, mais elle tombe, je pense, très bien là. Est-ce que c'était la première scène donc, là qu'on parle, qui était la plus dure à filmer et quelle a été la plus joyeuse, celle qui a été la plus drôle? La plus difficile, c'était celle-ci parce qu'on a fait un travail de mise en scène qui était conséquent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la transposition de passer d'une maison européenne à une case en Afrique, on a travaillé sur le changement de cadre, la lumière, il fallait que le mouvement des mains, que la manière... ça a été vraiment une chorégraphie très très compliquée. Cette scène, il a fallu 2 jours pour... Et puis on a travaillé avec des cascadeurs, la confiance aussi, parce que ces 2 femmes se sont mis à nu, et donc ça c'est sacré. Et les hommes qui ont fait cette séquence, c'était aussi très difficile pour eux, donc on a pris du temps, il y avait des enfants, donc c'est une séquence qui a demandé beaucoup de travail, et comme on a tourné en plan séquence, toute l'attaque, il fallait vraiment beaucoup répéter pour que c'était casse-gueule, mais je crois qu'on l'a réussi. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis contente. Et la scène la plus joyeuse, alors? Il y en a eu? J'allais dire les danses, la fin, quand les femmes, parce que vraiment, en plus, c'est très difficile, au cinéma, on tourne rarement dans l'ordre chronologique, et j'avais vraiment poussé pour que au moins cette séquence soit à la fin, et qu'on vive ensemble cette joie avec tous les comédiens, les comédiennes sur le tournage, toute la population qui nous a aidés, le village, et donc et Dada Stella qui est la thérapeute dans le film, a composé avec les femmes sur place gabonaises, leur a appris le Swahili ou le Lingala, et ça a été, on était toutes ouais, très très joyeux. J'ai une dernière, j'ai lu le livre, j'ai été surpris parce qu'on apprend que le professeur Cadière était saxophoniste, Ouais. et on voit dans le film qu'il accorde beaucoup d'importance à la musique pendant les opérations. Comment tu as intégré ces scènes de musique En fait, je suis pas, parce que ce qui m'importait, c'était quand même développer plus le personnage du docteur Mukwege. Donc les 2 hommes sont fascinants. Je pourrais écrire un scénario sur le docteur Guy Bernard Cadière, qui est un homme fascinant et qui est champion du monde de hockey, qui écrit pour Victor Laszlo, qui a fait de la musique avec Gainsbourg, avec David Bowie. Donc ça, c'est des êtres plus grands. Ouais. Donc en fait, on fait une allusion à un moment donné, et j'ai utilisé, avec mon co-auteur, c'était important on voulait qu'il y ait un peu ce quiproquo quand il écoute La Passion selon Saint Matthieu en salle d'opération et qu'il découvre cette technique. Par la suite, il est persuadé que cet homme est croyant, et j'aime bien jouer avec les contresens comme ça. En tout cas, j'étais très heureux